Ok. Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit album pour les débutantes. Voilà. Et sur le thème de la fête des mères. Voilà. Donc, du coup, j'ai déjà précoupé mon carton, comme ça, c'est plus simple. Je vais utiliser du papier comme ça, 15-15. Alors, c'est un... On va dire que c'est un spécial pour nos feuilles 15-15. Voilà, un petit album spécial pour nos feuilles 15-15. Donc j'ai celui-là où il me reste pas beaucoup de papier. Alors je sais plus où je l'avais eu, mais c'est comme dans les marques de chez Action, mais je crois que je l'avais eu dans un pack de la Foire Fouille, il me semble. Et là, on va tester en fait de faire un autre système de relure, voilà, ensemble. Donc j'ai pris 2 cartonnettes de 16 par 16 et une cartonnette de 2 par 16 pour faire la tranche, ça suffira. Alors en sachant qu'il ne vous faut pas un carton qui soit très épais parce que ça va être un album qui sera assez fin. Donc vous n'avez pas besoin d'une cartonnette qui soit très très épaisse, d'accord? Donc moi je vais le faire avec une tranche rose et le papier en fait noir, voilà, tout simplement. Et là on va se prendre alors une feuille du papier noir pour Ishka, 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 Ishka. Alors je vais prendre dans le bloc, vous savez, de chez Action. Alors moi je prends du papier fin pour recouvrir mes albums parce que je trouve que c'est plus simple. Celles qu'ils font avec le papier épais, je ne sais pas comment elles font. Moi ça fait des bosses et tout ça, donc voilà. Je n'y arrive pas. Alors là je vais prendre 2 papiers en fait que je vais couper à 16, la même dimension, voilà, comme ceci. Normalement ça devrait aller. Et ça, on va le garder pour après. On en aura sûrement besoin pour l'album. Allez, c'est parti. Donc là, on va prendre déjà notre tranche. Moi, j'ai coupé un papier qui faisait 8 cm. D'accord? Donc mon papier, il fait 8 au niveau de la longueur. Après, là, on s'en fout. Voilà, après, ça va se replier. Donc, c'est pas très, très grave. Et là, vous essayez en fait de le caler au centre. D'accord, vous essayez de le centrer. Donc en sachant que 8, il faut que vous ayez 3 et 3 cm de chaque côté. Si vous voulez que ça soit bien centré au niveau de votre papier, vous voyez, au niveau de votre papier ici, quoi, voilà, que ce soit bien centré, que vous ayez la même distance. Il faut que vous ayez 3 cm de chaque côté. Donc là, je vais mettre de la colle, d'accord, comme ceci. Je vais essayer de me centrer. Comme ça, je vais prendre une règle que je me suis servi il n'y a pas longtemps, voilà, qui est juste là. Et vous regardez si vous êtes bien, voilà, si vous êtes bien centré par rapport à votre papier, quoi. Voilà, bah écoutez, là je suis bien au centre, j'ai 3 cm de chaque côté. D'accord? Ici, pour mes papiers, merde, j'ai pris 16. Ben oui, j'ai pris 16 de chaque côté. Donc là, pour mes papiers, je vais venir coller mon papier noir ici. D'accord? Là, il faut que vous ayez en fait une petite bordure sur le côté. D'accord? Et là, en fait, ça va venir se coller ici. D'accord? Voilà. Alors, soit vous faites comme ça. Et après, derrière, ça va faire, vous voyez, comme ceci. Alors, il y en a qui le font. Moi, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas après si ça fait joli. Ou alors, vous mettez le papier collé dessus. Comme ça, au moins, ben, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Moi, c'est ce que je vais faire parce que, ben, voilà, j'ai toujours un petit peu peur que ça bouge. Donc là, je vais coller mon premier carton comme ceci. Vous voyez, donc je sais que ça va déborder un tout petit peu sur le rose. Voilà, comme ceci, que ça déborde un tout petit peu sur le rose pour que, ben voilà, il y a la petite, on va dire la petite jointure en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous pouvez coller tout au bord, ici. Donc là, on a 3 cm, vous collez à peu près à 3 cm. Il y en a, c'est ce qu'ils font, et après, ils collent directement le carton dessus. Après, c'est à voir, c'est vous qui voyez. Après, on pourrait essayer de faire ça aussi. Hein. Cela, on va avoir 3 cm plus le demi-centimètre ici.
Donc il faudrait 3 cm et demi à peu près. Vous voyez, ça va donner ça. Si on fait ça, ça donne... Ça, c'est pas une reliure que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'ai envie de la retester un petit peu avec vous. Ouais, vous voyez, ça fait... Même pas, ça fait plus de 3 cm. Ça fait moins de 3 cm, ça fait 2 cm et demi. Ben oui, vous enlevez le demi-centimètre, donc ça vous fait 2 cm et demi. À peu près, mais il faut que vous soyez bien... voilà, il faut que vous soyez bien calé au niveau de votre papier noir. Après, ce que vous pouvez faire, c'est coller directement votre carton, ici. Et ensuite coller le papier noir derrière comme ceci, vous voyez, le coller comme ça et après faire votre bande. Mais là c'est vrai que j'ai jamais fait, je sais pas si après on voit le, vous voyez, le jour et tout. Donc on pourrait essayer comme ça. Allez, on va essayer, alors donc moi je prends mon petit thé ici, voilà, je vais mettre un truc dessous. Est-ce que j'ai une chute de papier qui traîne là? Voilà. Alors là, vous allez mettre de la colle sur votre carton. On va essayer de faire comme ça. Voilà, tac. Ça, on va le mettre de côté en attendant. Vous prenez votre petit thé, si vous en avez un. Voilà, donc c'est pas la première fois. Hein. Ça, vous en avez sur Craftelier, vous en avez sur Amazon. Les petits thés comme ça, vous en avez partout. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bout de cartonnette et vous faites une petite chute de 5 mm et vous utilisez cette petite chute pour mettre entre. Ou alors vous prenez si vous avez un mec bricoleur là, vous allez dans le garage, s'il fait du carrelage, vous prenez un thé à carrelage ou un truc comme ça et ça marche très très bien aussi, d'accord. Voilà, donc là moi j'utilise ça, j'ai ça. Après je vous dis, sur Craftelier vous l'avez sur Amazon. Voilà, c'est des thés pour faire les tout simplement. Donc là moi je remesure toujours avec ma règle, voir si je suis droite quand même. Vous voyez, au niveau d'ici et au niveau d'en bas, là on est pas mal. Et là j'ai quand même mis de la colle partout. C'est pas grave, après ça sera caché, mais voilà, je sais pas comment je me débrouille. À mettre de la colle partout. Donc ensuite vous prenez votre papier et vous le collez juste là. Voilà, si vous n'avez pas mis de colle partout, ça ira. Donc là vous allez mettre de la colle sur votre cartonnette ici, mais bien partout quoi, d'accord. Vous badigeonnez vraiment voilà, partout, même dans les coins. Hop, et là vous allez vous mettre à ras de votre papier rose ici. Après là c'est pas grave, je vais mettre un bout de papier ou un truc de déco. Et là vous faites pareil. En fait c'est la colle qui est super liquide. Peut-être que pour faire ça, prenez une colle qui soit moins liquide, vous voyez. Et là vous allez faire pareil. Je sais pas si j'ai pris le bon papier noir, hein. Je crois pas. Et là, hop, vous faites comme ceci. Ok. Donc là, si c'est pas droit, vous vous en fichez au niveau de là et de là, puisqu'après c'est pas. Mais là, on a l'air d'être droit. Hop. Donc là, vous allez refermer votre papier ici rose. On va mettre de la colle là. Vous mettez bien de la colle aussi dans la rainure ici là. Hop. Et vous collez. Alors ça c'est la première fois que je fais une structure comme ça.
Donc j'espère y arriver. Hein. Après, il faut un début à tout, j'ai envie de vous dire. J'avais fait, mais pas comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pas comme quand je l'ai fait d'habitude. Ça allait vraiment tout relié, quoi. Hop, là, vous n'oubliez pas la rainure, bien sur le côté. Vous mettez bien de la colle partout. Et vous refermez comme ceci. D'accord? Et on n'oublie pas la rainure ici. Voilà. D'accord? Ensuite, ici, ben, vous allez bien marquer les plis au niveau de votre carton. D'accord? Comme quand on fait l'album traditionnel. Hein. Et c'est là, j'espère que ça va tenir et que ça va pas faire moche, surtout sur les côtés. Hop. Là, vous allez couper. Donc là, vous coupez un petit peu. Alors, soit vous prenez votre angle si vous l'avez. Sinon, vous faites comme moi. Hop, vous coupez sur le côté. Vous vérifiez que vous ayez des beaux angles. Voilà. Vous avez des angles bien droits et bien jolis. Pareil, vous allez mettre de la colle ou du scotch double face. Moi d'habitude je fais ça au double face. Et je pense que c'est ce que je vais faire là. Parce que ça va coller tout de suite. Pareil, de la colle. Et là aussi. Voilà. Pour ça, je préfère double face. Ça colle tout de suite. Là j'ai mon angle qui est un peu morflé. Là, vous faites pareil. Hop. Tac. Vous coupez au niveau des bords. Vous vérifiez que vous ayez un bel angle. Et vous collez. Je pense que là, je vais utiliser le scotch double face. Ça sera mieux. Hop. Je suis pas sûre de mon coup là. Je fais un truc, je vous dis que j'espère que ça va marcher. Voilà. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà, vous avez votre petite structure, vous voyez, comme ceci, en rose et noir. Bon, là, j'ai un peu de tache au niveau d'ici, au niveau de la colle. Mais c'est pas grave, je mettrai un truc de... Un truc de déco, hein, tant pis. Ouais, je sais pas pourquoi ça a bavé. Alors, autant ce côté, ça va. Alors, vous voyez, ça va. On voit pas la trace entre les deux papiers. Et on voit pas de jour ni rien. Et voilà, ça fait une petite démarcation. Alors, soit vous pouvez faire comme ça, ou comme je vous ai dit, vous pouvez passer votre papier dessous aussi. Voilà. Alors, après, là, voilà, j'ai une différence de taille de papier, là. Donc, du coup, ça... Bon, ben là, c'est trop tard, hein. J'ai l'impression que... Ouais, c'est vrai que
j'essaye, hein, je m'obstine à faire les choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même mieux quand je fais d'un bloc entier, vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais d'un bloc entier, et je trouve que c'est plus, je sais pas, c'est quand même mieux. Alors je vais quand même recoller un peu, on va voir. Peut-être que j'ai pas assez serré au niveau du... je sais pas. J'en sais rien. Allez, pas grave. Ça se voit pas, c'est juste 2 mm. Mais des fois, c'est 2 mm qui nous embêtent. Bon, là, j'ai du papier comme ça en 16-16. Donc là, je vais venir coller ça. Alors là, vous pouvez faire aussi votre tranche en rose si vous voulez. Continuer avec votre rose sans aucun souci. Et là, voilà, j'ai un petit bout de papier noir aussi que je vais recouvrir. Donc, je vais tout faire en noir pour ici. Voilà. Donc là, par contre, mon papier n'est pas assez grand. Alors, est-ce que je ne reprendrai pas une feuille ? Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire, vous pouvez faire 15 et demi, vous voyez, vous pouvez faire 15 et demi et qu'on voie bien le rose, ou vous pouvez faire, là, vous voyez, ce que je vous disais, c'est le petit millimètre ici qui m'enquiquine et je sais pas pourquoi il est comme ça, là. Il a pas bien, il s'est pas bien appuyé en fait, lui là. Voilà, je sais pas pourquoi, il s'est pas bien appuyé. J'en sais rien. Alors là, on va couper à 16 celui-ci. Donc là, on a dit comme ça. Là, normalement, c'est bon. Et là, vous allez faire votre intérieur. Ouais, je teste des trucs avec vous en fait. Et je devrais les tester en dehors. Mais bon, au moins comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Si vous êtes débutante, si vous pouvez y arriver ou pas. Alors là, on va tout simplement mettre ça comme ça et comme ça. Voilà, tac. Donc là, vous allez prendre un premier carré comme ceci. Et vous allez vous coller là, à l'intérieur, tout simplement, au bord. Voilà, tac. Comme ceci. D'accord, tout simplement. Voilà, et là vous allez faire pareil pour ce côté. Donc là je commence juste pour l'instant par un coin et je vais après y aller crescendo vers le milieu. Pour celles qui me suivent, vous savez pourquoi. Donc là vous mettez bien de la colle de partout. Et après, arriver là, il va falloir maroufler. Hop, tout simplement. Bon, ben là, ça dépasse un peu le rose en bas, du coup. Donc là, vous marouflez bien comme il faut. Vous mettez bien votre colle. Hop, vous mettez bien votre tranche comme ceci. Il faut bien qu'il y ait de la colle de partout, même en haut là, vraiment partout, parce que sinon, voilà, après c'est la cata. Ça fait vraiment pas beau, après ça se décolle et c'est vraiment pas joli après. Donc là, on maroufle ici et on maroufle là. Hop. Et là, pour bien que ça se colle, au pire, au niveau d'ici et d'ici, vous mettez des petits trombones, des petites pinces et tout ça. En attendant, voilà, pour bien que ça se colle de partout. Surtout que ça se décolle pas, quoi.
Hop. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Voilà. Tac. Et tac. D'accord? Et là, vous laissez sécher. Et notre structure est faite. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. J'ai un peu galéré. C'est la première fois que je le fais comme ça. Donc, hein, il faut un début à tout. Alors, maintenant, on va attaquer nos pages. Vous allez voir, c'est très, très simple. Ce que je vous propose. Donc, on a des feuilles qui font 15 par 15. Ici. Normalement. Voilà, elles font 15 par 15. OK. Et donc, nous, on va faire des pages qui vont faire 15,5 par 15,5. Comme ça, et bien, ça, je pense que là, c'est mort. Et comme ça, au moins, on va pouvoir coller nos pages directement, enfin, nos feuilles directement dessus. D'accord? Donc, là, on va prendre, hop, encore des papiers. Alors là, vous pouvez prendre des papiers, si vous voulez, vous pouvez prendre des papiers plus épais. Parce que là, j'ai un papier qui va être fin. Donc, voilà. Alors après, ça dépend le nombre de pages que vous voulez. On a une tranche, pardon, de 2 cm. Donc, on a quoi faire quand même en épaisseur. Hein. On a de quoi faire. Donc là, vous allez prendre sur la grande lignée, déjà des 29,7, là, sur les 21. Vous allez couper à 15,5. D'accord? Ici, donc je vais faire part de feuille. 15,5. OK. Et là, ça va être simple, en fait. Là, je crois pas qu'on puisse en faire beaucoup. Je pense qu'on va pas encore en faire qu'une. Ça, je vais faire un pli à 15,5. On va avoir pas mal de feuilles quand même. Donc là, on va faire un pli à 15,5. D'accord. Et là, du coup, il va pas nous rester 15,5 puisque on a, vous voyez, on a une page qui fait 29,7. OK. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez faire 15,5 et vous allez couper la feuille à 16,5. Voilà. Bon, après, ça vous sert pour des cartes ou autre chose. Donc là, on a une page. Là, vous allez faire pareil. Vous coupez à 16,5 ici. D'accord. Et vous faites un pli à 1 cm. Voilà, donc déjà là, ça vous fait 2 feuilles. En fait, c'est en accordéon, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc en fait, vous allez avoir un accordéon comme ça. Donc, vous savez, hein, les accordéons, vous connaissez hein, normalement. Vous savez, hop, on va coller les feuilles les unes dans les autres, comme ceci. Tac. Voilà, tac. Ainsi de suite, tac, tac. Donc après, vous pouvez faire le nombre de feuilles que vous voulez. Donc là, en sachant que 15,5, ça vous fait prendre pas mal de feuilles. Ou alors, prenez des feuilles. Non, même pas en 30-30, c'est mort aussi. C'est mort aussi. Alors là, on va faire pareil. De toute façon, que vous preniez 15,5 comme ça ou 15,5 comme ça change rien. Peut-être que là, on perd un peu moins, peut-être, de feuilles. Ouais, ça vous fait une plus grande feuille ici. 15,5 sur 16,5. Voilà, et là, ça vous fait un pli à 1. Donc là, vous voyez, j'ai 3 feuilles. Donc après, suivant le nombre de feuilles que vous voulez, ben vous faites voilà, le nombre de pages que vous voulez pour votre album. Là, vous voyez, je vais avoir 3 feuilles. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs feuilles. D'accord? Donc là, j'ai 3 pages. On peut en faire 4. On va en faire 4. Allez, on va en faire 4. Hop. Après, là, vous avez quoi faire des bases de cartes. Hein. Là, je vous entends déjà dire « Ah, il y a beaucoup de chutes de papier, Betty. » Et ouais, là, pour le coup. Après, c'est pareil, les petites chutes comme ça, vous pouvez faire des découpes dedans et tout ça. Après, au pire, on fera un album avec les petites chutes qu'il y a là. Je vous montrerai. Voilà, donc là, on a
nos petites pages. Donc l'accordéon, c'est très simple, hein. Donc là, vous allez prendre la première page. Alors celle-ci va être collée sur votre album, d'accord? Donc là, vous allez partir comme ça. Donc ici, il faut coller. En fait, vous en mettez une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Donc là, vous allez mettre de la colle sur les 1 cm ici, d'accord? Voilà. Et là, vous allez la coller ici au bord, tout simplement, d'accord, comme ceci. Voilà. Vous allez créer votre accordéon en fait, tout simplement. Le temps que la colle sèche. Essayez de ne pas trop bouger vos pages pour que ça reste droit. Là, vous allez prendre votre autre 1 cm et cette fois-ci, vous allez coller à gauche, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, tout simplement. C'est vraiment tout bête. Alors après, quand c'est des pages plus petites, on peut faire avec justement des rainurages et c'est vite fait. Après, vous pliez en accordéon. Mais là, vu que c'est une taille un peu voilà, grande, à moins que vous ayez des grands papiers de je sais pas combien de mètres, ben là, on est obligé de faire comme ça. Mais ça marche. Mais ça fait faire des chutes de papier. Donc là, vous collez, hop, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, comme ceci. D'accord? Et là, on vient de coller à gauche. Donc là, on va recoller à droite. Alors là, vu qu'on a fait une taille, par contre, en 15,5 par 15,5, l'avantage, c'est que là, on va juste pouvoir prendre nos feuilles 15-15 et les coller directement dessus. Ça va rentrer nickel. On n'aura pas besoin de découpe à faire, rien, ça va être top. Donc là, hop, on va attendre que ça sèche. Voilà. Et là, vous avez votre accordéon. D'accord? Donc après, vous pouvez mettre beaucoup plus de pages, hein, parce que là, je vous dis, on a fait 2 cm. Donc là, vous pouvez en mettre davantage. D'accord? Allez, on va enlever ça. Hop, je vais laisser sécher mes pages pour l'instant. Voilà. Je vais prendre une de mes chutes noires de papier. Hop. Ou pas d'ailleurs. Peut-être pas. Et ici, on va venir créer une pochette. Non, il va falloir que je prenne un autre papier. Non, il va falloir prendre un autre papier pour créer notre pochette, puisque là, ça fait... Si, les chutes noires de tout à l'heure. Si, on est bon. On est bon avec les autres. Donc là, nous avons 16 cm. D'accord? Et là, j'ai envie de créer une pochette un petit peu en relief. Alors, ça va être simple. Je vais laisser un demi-centimètre, ça sera bon, je pense. Voilà, on va laisser juste un demi-centimètre pour le relief. Donc, du coup, ça fait 16. Il nous faut un demi-centimètre, donc il faut qu'on aille jusqu'à 17. D'accord? Ici, 17 cm. J'espère que ça suffira. Les 0,5 pour coller, parce que... Ouais. Et là, je vais la faire un peu plus basse. Alors là, on va faire peut-être 10 cm. Voilà, comme ceci. Ça ira très très bien. Et là, ce que vous allez faire ici, donc là, on va faire un pli. Donc, je vous ai dit à 0,5. On va faire une pochette de 0,5. Après, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire plus grand, vous, d'accord? Après, voilà, c'est vous qui voyez. Là, on va faire 0,5. Surtout que j'espère arriver à coller les 0,5. D'habitude, on fait 1 cm, c'est mieux. Et là, on va faire comme ça.
D'accord? Mais moi, j'ai envie que ma pochette, elle soit un petit peu en biais. Donc, je vais prendre la pointe ici. Et je vais venir, je sais pas. Voilà, par là. Voilà, je vais faire une petite pochette un petit peu en biais, comme ceci. Donc, là, vous pliez comme ça. D'accord? Comme ça. Comme ça. Et là, on va venir coller ça. Hop, donc là, on va venir couper. Vous voyez, il y a un petit carré ici. On va venir couper ce petit carré. Voilà, qui est juste là. Hop. Et celui qui est juste là. Hop. Voilà, comme ça. D'accord? Et là, on va venir coller, vous voyez, notre petite pochette ici. Alors, avant de coller, prenez quand même un papier. Alors, moi, je vais prendre un papier, on va prendre celui-ci. Pour, ah bah oui, là, ça va faire 16. Oui, là, ça fait 16 du coup, donc c'est un tout petit peu plus petit. Donc là, vous mettez votre... vous essayez de centrer votre papier ici. Alors, du coup, je vais le monter un peu plus. Voilà. Tac. Et là, vous marquez votre coupe à faire. Là, vous coupez. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Voilà. Et comme ça, vous avez votre, vous voyez, votre papier qui a dimension. Alors ça, faites-le avant de coller votre pochette, parce que ce sera beaucoup plus pratique. Bon, ça, après, vous pouvez le coller après. Mais ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Alors, le problème, enfin, on va dire, si ce n'est un problème, c'est que là, en fait, nos papiers font 15-15 et là, ça fait 16-16. Donc là, on aura une plus grosse marge, en fait, si vous voulez, que pour les 1, 2, 3, que pour les papiers. Mais voilà, c'est pas gênant en soi. Donc là, je vais d'abord coller un papier de fond. Voilà. Parce que avant de coller ma pochette, ça sera beaucoup mieux. Donc là, vous essayez de vous centrer. Donc là, je vous dis, vous aurez plus de matage noir que sur les feuilles. Voilà, comme ceci. Remarquez, je peux travailler maintenant sans ça. C'est pas mal. J'en ai pas trop besoin. Là, je vais coller d'abord ça. Bon, alors là, j'ai fait comme ça, mais j'aurais pu faire avec, vous savez, une perfo comme ça. Enfin bon, après, vous travaillez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez améliorer, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Donc là, ça permettra aussi dans cette pochette de mettre des photos, des petites choses, enfin voilà, des petits trucs que vous voulez. Après, c'est à vous de voir. Hop. Voilà. Et là, on va mettre du coup de la colle. Je vais me servir de ça parce que c'est fin. Sur les côtés là. Et on va venir essayer de coller ça. Parce que comme je vous dis d'habitude, je fais 1 cm, donc on est quand même large. Là, avec un demi-centimètre. J'espère que ça va couler. Et là, vous venez coller votre pochette. Hop. Tout simplement. Donc là, pareil, vous récupérez vos trucs et vous mettez... Alors moi, je mets des trombones. Après, vous avez aussi des petites pinces. Vous mettez ce que vous avez. Hop. Le
temps que ça colle. Et après, on s'occupe des pages le temps que ça colle. J'espère que ça va coller. J'ai mis assez de colle surtout. Et voilà. On va en mettre un là aussi. Hop. Vous voyez? Donc là, on a notre petite pochette. Ça, on va laisser de côté, encore une fois. Hop. Là, nos pages, bon, elles sont tombées. Elles sont là. Alors, la petite languette qui reste ici, c'est pour coller là. D'accord? Juste là. Hop, ça va être collé ici. Donc, vous allez avoir, en fait, ça va être dans ce sens-là. Tic, tac et tout. Ok? Donc, vous allez prendre vos pages. Et là, tout simplement, vous allez venir coller vos papiers que vous avez choisis sur vos pages. Et là, ça va être simple, j'ai envie de vous dire, puisque là, on a juste à choper notre papier qu'on veut et hop, ça rentre pile poil ici. Vous voyez. Après, le seul inconvénient, c'est que après, vous pouvez prendre un autre papier genre en 30-30 pour faire plus grand si vous voulez faire sur... voilà. Donc là, pas besoin de découpe, rien du tout. On a juste à coller. Ça, c'est bien. Donc là, vous venez coller vos papiers. Ici. Donc, hop. Là, on tourne. Et là, je vais mettre un petit peu de tout. Hein. Là, j'ai des fleurs, j'ai des petits pois, j'ai un peu de tout. Donc, voilà, on va venir coller tout ça. Vivement notre scrap room où j'aurai plus de place. Hein, parce que là, c'est... Même pour un album comme ça, j'ai pas de place. Donc là, ça c'est top, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous collez direct. Vous savez comme moi j'aime pas me prendre la tête. Hop, ici, je m'y prends comme un pied. On va mettre un comme ça et un comme ça. J'essaie de prendre des très chargés et des moins chargés. Donc à faire. Voilà. Hop, là. Ici, on va mettre celui-là. C'est celui qu'on a utilisé pour la pochette. Voilà. Après, on a celui-là. Alors, il y a quoi qu'on n'a pas utilisé encore? J'ai pas utilisé lui. J'ai pas utilisé lui. Donc là, on va mettre le chargé. Après, de toute façon, même si c'est en double, c'est pas très grave. Hein. Là, il m'en manque plus que 2. Donc, on va mettre... C'est ça qui est bien avec l'accordéon, c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ça, ou vous pouvez l'ouvrir comme je suis en train de faire, là, comme si c'était des pages, en fait. Donc, l'avantage de l'accordéon, c'est que il y a plusieurs façons avec l'accordéon, et c'est ça qui est top. Vous pouvez faire pas mal de trucs. Après, là, on aurait pu faire aussi, vu qu'il y a 2 cm, là, on aurait pu faire une petite épaisseur si vous voulez mettre de l'épaisseur. On peut... Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et celui-là, je crois que je ne l'ai pas mis. Voilà, allez, ça c'est fait. Hop.
Et voilà. Donc ici, ma petite languette, je vais la biseauter un petit peu. Voilà. Comme ceci. On va lui mettre de la colle. Donc là, vous allez mettre de la colle sur les 1 cm là de votre petite languette, comme ceci. Et vous allez la coller à l'intérieur, là. D'accord? Donc là, vous allez venir la coller ici. Et vous vous centrez par rapport à votre page des 16 ici. Voilà, tout simplement. Voilà. On n'est pas trop mal. Là, je vais laisser sécher. Donc là, on pourrait faire un petit... Alors là, ben, j'ai la chute au pire de celle-ci que je peux rajouter là. Au lieu de redécouper un papier. Donc là, la tranche F2. Donc vous coupez un papier de 1,5 pour avoir votre petit matage. Hop. Voilà. Et vous venez la couper, la coller au milieu. J'ai ma lame qui est vraiment morte. Et là, vous venez la coller ici. Tac. Là, derrière, on a cette page. Et bien là, vous venez mettre un papier. Donc là, est-ce qu'il me reste l'autre ou pas? Non, j'en ai plus. Donc je vais mettre celui-là avec des poids. Et là, au fond, vous allez mettre une autre page. En sachant que le fond, là, si vraiment vous voulez, vu qu'il y a de la place, vous pouvez mettre une autre page aussi qui s'ouvre à l'envers ou je sais pas. Mais bon, là, c'est pas ce que je veux faire. Et là, vous allez venir vous coller ici. Voilà, en vous centrant, en sachant que là, ça fait 16-16, donc vous aurez une plus grosse marge. Voilà. Tac, et là, ici, vous pouvez mettre une photo. Donc, vous voyez, en fait, là, vous pouvez ouvrir comme ça, vous voyez, pour les pages. Vous pouvez ouvrir comme ça, ou alors, vous pouvez ouvrir comme ça. Vous voyez, c'est top, hein. Ensuite, eh bien, il faut décorer ici. Donc là, on espère, on croise les doigts, que la pochette, elle va bien. On va choisir des pages, des feuilles pour le devant. Alors, eh bien, on en reste une comme ça. Alors, j'ai la très fleurie ici. Voilà, donc soit vous débordez un petit peu sur votre rose que vous avez mis là, ou soit vous venez que coller en fait ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là vous découpez un petit peu, là, vous mesurez et vous découpez que ça fasse que ici, ou soit vous débordez là, parce que ben là, malheureusement, on peut pas faire 15-15. Ou alors, est-ce que j'ai pas une feuille, moi, qui serait dans les tons de rose? Ouais, si j'ai. Je vais peut-être plus faire ça, en fait. Vous voyez, pour carrément, voilà, plus se faire un... Voilà, après la tranche, vous allez me dire, ça sert à rien que tu aies fait une tranche rose si je fais ça. Vous avez raison. Alors, je sais pas comment faire du coup là. Est-ce que je fais une coupe et que je viens poser mon papier ici? On va essayer, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien à rien. Il faut juste que je mesure combien ça fait. Entre là et là. Donc, ça fait 13,5. Donc vu que là j'ai 1 cm en moins, il faut que je coupe à 12,5. Voilà. Si je fais 12,5 et que je viens me positionner là, ça fait ceci. Vous voyez.
Ouais, ça peut être pas mal aussi. Ok. Et le derrière, on va mettre... on va essayer de rester dans le fleuri derrière. On va faire pareil. Et 12,5. Voilà. Hop. Donc ça, là, soit vous faites comme ça, ou soit vous faites, ben, je sais pas, comme vous voulez. Là, je peux pas vous donner d'idée. Après, c'est vous qui voyez par rapport à comment vous voulez que ça donne, à voir après. Voilà. Mais bon, je me dis, j'ai fait une tranche rose. Si c'est pour la cacher, voilà, ça sert à rien. Je suis même pas droite en plus. Je suis pas droite, j'ai mon masticot qui est tout. Hop. Et derrière, ah, j'ai Ishka qui est en train de rêver. Bon, après, voilà, c'est pas la reliure que je préfère faire, hein, je vous le dis tout de suite. Je préfère mon système à moi, mais bon, pourquoi pas. Ça change un petit peu, ça met un petit peu de couleur au niveau de notre reliure ici, vous voyez. Mais voilà, c'est pas le truc que je préfère. Donc, c'est pas un truc que vous me verrez faire souvent, je pense, parce que, voilà, c'est pas ce que je préfère faire. Alors là, je suis en train de chercher un truc que je ne trouverai pas, je pense. C'est pas celui-là que je cherchais, mais c'est pas grave, parce que là, je suis pas droite en plus. Je vais y mettre un petit peu de dentelle, moi. Hop, comme ceci. En même temps, ça va cacher là où je suis pas droite et ça va cacher un petit peu là où j'ai mis mon point de colle tout à l'heure, vous voyez, comme ceci. Donc ça, je vais venir le mettre. Donc je vais mettre du scotch double face. Hop. Et maintenant, elle ronfle. Donc, je vais en mettre ici. Voilà. Et je vais en mettre un peu sur le rose. Voilà. Et je vais en mettre là. Hop. Comme ceci. Après, la déco, c'est au choix. Vous faites comme vous le voulez. Je vais regarder si les petits dice cut que j'ai là, ça fonctionnerait avec. Sinon, ben, je prendrai, je sais pas. Donc après, vous voyez, un petit album comme ça pour la fête des mères de dernière minute. Vous voyez, c'est assez simple à faire, c'est assez rapide. Hein. J'ai pas fait d'avance rapide ou quoi que ce soit là dans la vidéo. Donc vous voyez que c'est quand même assez, assez rapide à faire. C'est pas non plus... voilà, c'est pas compliqué non plus. À part peut-être la structure, comment je l'ai faite là, mais encore après. Hein. Ah, je vais juste voir s'il y a des trucs qui pourraient aller avec le thème là. Ouais. Genre, j'ai ce cœur là qui pourrait être cool avec. Là, j'ai des petites fleurs. J'ai aussi genre des petits papillons qui me restent. Ce truc, je vais l'user jusqu'au bout, hein, je vous le dis moi. Mais vraiment, hop. Hop. Ishka. Là, j'ai des petits boutons de fleurs. Je sais pas si je vais les utiliser, mais bon, hop. Ensuite, on a le mot au pire love ici. On a ces fleurs là. Voilà, je vais essayer de faire un truc avec ça. Alors,
Donc du coup, ce gros cœur, hop, on va le mettre ici avec la petite fleur qui va se caler là, tout simplement, voilà, comme ça, avec le petit mot love, et ensuite j'essaierai de mettre ces petites choses là en 3D. Alors là, on va essayer de coller cette fleur comme ceci, avec du coup le cœur aussi. On va essayer de le coller. C'est impressionnant, on dirait une moissonneuse batteuse que j'ai dans la scrap avec moi, quoi. Là je vais mettre des petites touches de 3D sur mes petits machins là. Tac. Le petit mot love, Ishka. Et je vous jure, je peux jamais faire une vidéo tranquille, sans bruit, sans c'est pas possible, sans que moi je me trompe, sans que c'est une horreur. Là, et le dernier papillon, le dernier pipillon, hop, voilà, et je vais le mettre là, voilà. Ça, vous voyez, ça, je suis pas fan, c'est pas vraiment, ça me plaît pas trop. Mais maintenant je l'ai mis, c'est mort, mais ouais, c'est pas, voilà, ça va pas trop avec. Bon, donc du coup ici, et ben ça a l'air d'être collé, j'ai envie de vous dire. Ben là, tout simplement, ben, vous faites des là, vous voyez, vous avez plein de chutes justement de papier, voilà, qui sont là, que voilà, vous en avez plein. Hop, là vous avez juste à retailler un petit peu ça, et là vous pouvez mettre des petites cartes, des petites choses comme ça. Donc là on va faire ceci, ça mesure combien du coup ça? Et là pareil, vous pouvez mettre des photos dessus encore, vous voyez, donc ça en fait quand même pas mal les photos. Donc là ça fait 15,5, on va partir, on va enlever 1 cm, on va faire 14,5. Si j'y arrive. Voilà. Donc du coup ça fait 14,5 sur 13. Donc vous allez couper à 14 sur... Alors attendez. Voilà, c'est bon, sur 12,5. Voilà. Et on va prendre celle-là. Donc 12,5 par 14. Voilà, comme ceci. C'est mon kikine. Et ensuite, ben là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des petits morceaux là, je sais pas, moi les miens ils font 5,5. Et bien vous coupez 5,5 sur 10, je sais pas moi, 5,5 sur 10, 5,5 sur 12. Et ensuite vous venez prendre des papiers. Alors là,
Là, on en a une petite chute ici. Vous faites 5,5, vous faites 5. Sur 11,5. Voilà. Et là, vous faites... est-ce que j'ai une petite chute ou pas là? Non, après, j'ai pas de chute. Mais voilà, si vous avez des chutes, rien ne vous empêche. Ou alors, comme je vous ai déjà expliqué aussi, de mettre 2 papiers l'un à côté de l'autre. Allez, c'est parti. On va coller ça. Ça, on n'en a plus besoin. Là, je vais pouvoir faire du hard journal avec tout ça. Ou alors, vous pouvez faire une carte aussi avec ce qui vous reste là pour accompagner l'album. Si vous l'offrez, vous pouvez faire une carte avec les chutes de papier. Voilà, là, vous collez vos petits papiers de vos tags. Et comme ça, vous pouvez rajouter encore des photos là sur les tags. Après, là, je les ai fait comme ça, mais vous pouvez les faire doubles aussi, comme des petites cartes, sans aucun problème. Hop. Ça passe, on a quand même une bonne épaisseur. Bon, on a laissé 0,5, mais franchement, 0,5, ça suffit, quoi. Et voilà. Hop. Ça là. Et là, on reprend notre album. Et normalement, parce que j'ai même pas vérifié avant, comme d'hab, là, les petites cartes, elles rentrent nickel. Vous voyez, hop. Là, un petit tag. Et vous pouvez encore en mettre, regardez, largement. Et voilà, l'album est terminé. Vous voyez, bien facile. Moi, j'aime bien les papiers tout comme ça, super chouette. À part, franchement, ça me... je sais pas si je peux défaire là ou pas. Au moins ça, là. Je vais mettre autre chose à la place. Ouais, ça me plaît pas du tout, hein, mais vraiment pas. Vraiment pas. Je vais essayer de trouver autre chose à mettre là. Parce que... ouais, alors attendez. Alors, j'ai trouvé... je l'ai posé où? J'ai trouvé quelque chose à mettre à la place. Que je ne trouve... Putain, je suis assise dessus. Voilà, plutôt, vous voyez, quelque chose comme ça, dessous. Voilà. Ça m'ira mieux. Franchement, l'autre, ça m'avait pas. Je trouvais que ça allait pas. Voilà. Des fois, on va chercher. Bon, là, c'est un peu transparent, mais ça va faire quand même un petit cache-misère, vous voyez. Hop. Voilà. Voilà. Okay. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, on va remettre de la colle du coup sur ça. Voilà. Voilà, vous voyez, ça cache un petit peu, ça fait un petit peu de brillance. Et c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, ça c'était trop... Non, ça va pas avec le style, là, ça allait pas du tout. Là, j'avais un truc. Ouais, il est là. Hop. Voilà, ça sera mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Donc voilà, ça fait quand même plus joli. Hein. Ouais, ça fait plus joli. Donc voilà mon petit album. Bon, mais hein, 1 heure, hein, mais bon... Au moins, vous savez, en temps réel, il vous faut 1 heure à peu près pour faire cet album-là. Ça va, c'est assez rapide. Hein, et je trouve que c'est joli. Et vous pouvez quand même mettre, là, avec le peu de feuilles qu'on a mis, on peut mettre 2, 4, 6, 8, 9 photos. 9 photos plus ici, là. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, vous pouvez en mettre pas mal, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et qui vous donnera des idées, même pour la fête des mamans. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous, la team. Bisous.